Parlons maintenant des collisions dans Unreal Engine. Ça paraît tout à fait logique quand mon personnage court et qu'il se retrouve face à ce mur, ça paraît logique qu'il s'arrête. En fait, il n'y a rien du tout de logique, c'est-à-dire qu'il y a une forme géométrique qui a été créée, mais après, il y a des informations de collision qui sont rentrées, qui ont été rajoutées à cet objet pour dire, eh bien là, à cet endroit, il faut qu'il y ait collision, on bloque n'importe quel acteur qui va passer. Alors, le chapitre des collisions, c'est un très gros chapitre également dans Unreal et dans les moteurs graphiques en général. Là, je vous présente donc juste les bases pour que vous puissiez comprendre que parfois, vous pensez avoir des bugs d'Unreal, c'est pas du tout un bug d'Unreal, c'est tout simplement que c'est volontaire dans ce que vous téléchargez sur Internet pour vous faire travailler sur les collisions. Pourquoi je vous dis ceci? Eh bien, on va retourner dans le Starter Content. Donc, on va à la racine du projet. On rentre dans le dossier Starter Content, on va ensuite dans le dossier Props, et dans le dossier Props, on va prendre le banc, et je fais glisser le banc ici. Quand j'appuie sur Play et que j'essaie de marcher sur ce banc, vous voyez que je traverse complètement le banc. C'est pas du tout un bug, c'est juste que ce banc, c'est donc un static mesh, on a déjà vu ça, mais ce static mesh n'a pas d'information de collision. Donc c'est à nous à venir rajouter des informations de collision sur ce banc. Si je prends le rocher, qui est un autre élément que nous avons dans le Starter Content, et que j'essaie de traverser le rocher, vous voyez que mon personnage il passe bien au travers du rocher sans aucun problème. Pour d'autres assets, puisque je vous rassure, ils ne nous ont pas fait ça pour tous les assets non plus disponibles, si je prends la chaise qui est très semblable et que j'essaie de marcher sur la chaise, vous voyez que là on a bien une collision qui se fait. Du coup, je peux sauter sur la chaise, il n'y a pas de souci. On va voir hein, la précision des collisions, ça va être un sujet, on va en parler dans un instant. Mais voilà, le rocher, on peut passer au travers. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, rappelez-vous, quand on a travaillé sur les static mesh, je vous ai dit, quand vous souhaitez travailler sur un static mesh, vous allez dans le Content Browser ici et vous faites un double-clic dessus pour pouvoir ouvrir l'éditeur de static mesh. Donc si je prends pour l'instant, par exemple, le rocher, je fais un double-clic dessus. Ça m'ouvre l'éditeur de static mesh. Si jamais vous n'avez pas en plein écran, vous pouvez très bien prendre l'onglet, vous maintenez le clic gauche, vous l'amenez en haut, hop là, ça vous fait une position en onglet. Et donc là, on peut, exactement comme dans le viewport, se déplacer, on maintient le clic droit enfoncé, ZQSD, ça nous permet de nous déplacer autour de notre objet. Nous avons un HDRI autour, c'est-à-dire une image qui nous permet de contextualiser un petit peu la scène, de voir comment notre objet vit avec une lumière globale, etc. Et donc, on voit ceci. Comment est-ce qu'on va travailler sur les collisions? Déjà, petite astuce pour savoir si on a une collision de mise ou pas. Là, clairement, on sait qu'il n'y en a pas, hein, puisqu'on a traversé l'objet. On va venir ici sur collision dans le menu et on regarde si ceci est disponible, Remove Collision, c'est-à-dire le fait de pouvoir enlever des collisions. Et là, on voit bien qu'on n'a pas de collision puisqu'on ne peut pas sélectionner ça. C'est la raison pour laquelle on passe donc à travers l'objet. Pour rajouter des collisions, nous avons toutes ces possibilités, on en a même d'autres, mais pour l'instant, vous êtes en mode débutant, on s'arrête sur les principales qui vont être les 3 premières ici. On peut rajouter une collision sous forme de sphère, sous forme de capsule ou sous forme de box. La box, ça va être un cube. La capsule, ça va être une espèce de capsule qui ressemble à une pilule, on va dire. Et la sphère, eh bien tout simplement une sphère qui va se mettre autour de l'objet. Donc là, après, ça va être à nous de choisir la forme la plus proche de l'objet. Si je prends un cube, donc la box, vous voyez que ça m'a rajouté ici cette collision autour de l'objet. Ça veut dire que maintenant, je ne vais plus pouvoir traverser l'objet étant donné que ma box ici, toute la zone verte, est un objet transparent qui est mis autour de mon rocher qui va empêcher qui que ce soit de traverser cet objet. Si je sauvegarde, que je retourne dans mon jeu et que je lance play, et maintenant si j'essaie de traverser mon rocher, vous voyez que je ne peux pas. C'est-à-dire que je vais vraiment être bloqué, je ne vais pas pouvoir traverser notre objet. Va ensuite se poser une autre question, c'est-à-dire, ok, là, quand je reviens sur mon rocher dans mon éditeur, on voit que ma collision, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que mon personnage, si je veux qu'il puisse se mettre ici, moi, en sautant sur le rocher, c'est pas parfait. Effectivement, on peut avoir des collisions qui sont plus précises que ça. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Sachez bien entendu qu'Unreal existe. Mais par contre, il faut toujours se poser la question, quand vous allez travailler là-dessus, de se dire, ok, est-ce que c'est nécessaire dans mon jeu d'avoir une collision ultra précise? Parce que si vous voulez que votre collision soit ultra précise, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle épouse parfaitement toutes les formes de l'objet en question sur lequel vous travaillez. Donc là, en l'occurrence, moi, de mon rocher. Ça veut dire que on va avoir beaucoup plus de calculs de collision qui vont être faits, puisqu'on va tripler, quadrupler, quintupler, ou même on va multiplier par 10 ou par 100 le nombre de faces de collision que l'on va avoir à gérer par rapport à un simple cube. Je sélectionne mon cube, je supprime, donc vous voyez que j'ai plus de collision. Je vais rajouter un autre type de collision, par exemple la sphère. On va avoir cette fois-ci une collision qui va se faire sous forme de sphère autour de mon objet, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir traverser toujours mon rocher, et la collision autour, ça va être une sphère. Rien ne nous empêche, quand on met ça, vous voyez actuellement j'ai le pivot qui m'indique que ma collision est sélectionnée. Je peux très bien appuyer 2 fois sur espace pour aller sur le scale,
Et je peux très bien modifier la taille aussi de ma capsule. C'est-à-dire, je peux très bien dire, ok, je vais la resserrer un petit peu. Mon personnage, il va pouvoir aller très proche de mon rocher. Pour autant, il ne pourra pas le traverser, etc. Si je le mets très fin, on sait que le personnage va pouvoir en partie traverser le rocher, mais pas totalement. Ça va être vraiment un choix personnel et le temps que vous allez passer sur chacun de vos jeux à dire, ok, quel est le niveau de précision que je veux. Là, par exemple, il y a mon bras qui rentre un petit peu, vous voyez, dans le rocher, tout simplement parce que la sphère collision que j'ai mise est un petit peu à l'intérieur du rocher. Donc toute la partie qui est extérieure à cette collision, mon personnage peut traverser. Est-ce que c'est important dans le jeu? Est-ce que je veux que ce soit parfait à 100%? Ça, ce sont des questions qu'il faut vous poser, vous. Vous savez que les méthodes existent pour pouvoir être plus ou moins précis. À vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez utiliser. Ce que je vous déconseille vraiment, c'est d'utiliser des collisions très complexes par la suite. On les verra. À certains moments, il faut, quand c'est inutile de vous embêter avec ça. Je vais vous montrer le dernier type de collision, c'est la capsule, qui, comme je vous le disais, ressemble un petit peu à une forme de capsule, de pilule. Donc c'est une sphère, mais qui du coup est étirée un petit peu sur la hauteur. Et même chose, donc ça épouse plus ou moins bien la forme, ça peut très bien vous convenir. Une fois que vous avez mis la collision que vous souhaitez, vous faites Save. Vous revenez en jeu, vous n'avez pas besoin de reposer le rocher comme vous l'avez vu, ça se met à jour automatiquement et donc maintenant mon personnage ne va plus pouvoir accéder donc au rocher, il ne va plus pouvoir le traverser. Si vous mettez, ça c'est important, si vous mettez une capsule telle qu'on l'a mis actuellement, le personnage va avoir du mal par exemple à pouvoir sauter dessus, à pouvoir rester dessus si c'est nécessaire. Si vous mettez une box, il va pouvoir sauter dessus. Voilà, c'est des trucs comme ça, des petits trucs auxquels il faut penser. On va fermer ce rocher. Et pour vous prendre un deuxième exemple, on va venir sur le banc, puisqu'on a vu que le banc également n'avait pas de collision. Donc la même chose, on va venir sur collision. On peut rajouter une box collision qui va prendre tout le banc et qui va empêcher le joueur de pouvoir passer dessus. On va donc refaire play dans le jeu. On va essayer de passer sur le banc. Vous voyez que cette fois-ci, on ne peut plus le traverser. Et si je saute dessus, bien là, on va se poser sur la box collision, qui effectivement nous permet d'être en lévitation sur cet objet-là. Donc ça, après aussi, c'est à vous de voir quel est le niveau de précision que vous voulez en termes de collision, voir un petit peu si vous souhaitez de la précision ultime ou pas. Alors, comme je vous le disais, en mode avancé, on verra comment faire des collisions plus précises. Mais sachez voilà, que d'ores et déjà, si vous le souhaitez, vous pouvez gérer ça vous-même et pourquoi pas à la mano. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rajouter une autre box collision. Donc je viens d'en mettre une deuxième. Cette box collision, je vais modifier son volume. Alors là, vous voyez, quand j'essaie de modifier la box collision, c'est cranté trop haut. Du coup, je n'ai pas le niveau de précision que je veux quand j'utilise le scale. Je viens désactiver ici, hop là, le snapping du scale. Et maintenant, je peux régler la hauteur que je souhaite. Et donc là, je vais pouvoir manuellement dire, bon, je vais bloquer la partie comme ça devant pour que le joueur ne puisse pas rentrer dedans. Donc, il sera bloqué dedans. Par contre, il va pouvoir sauter dessus sans problème. Et la première box qu'on avait mise ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier son scale aussi. Et je vais venir le positionner comme ça derrière pour empêcher le joueur de pouvoir passer. On peut faire une petite rotation aussi pour avoir un niveau de précision qui va être un petit peu plus extrême. Et même chose, le scale pour enlever un petit peu de profondeur. Vous n'allez pas toujours faire comme ça, mais je vous montre que vous pouvez le faire à la mano et que ça peut être intéressant de le faire comme ça. Je désactive là aussi le snapping. OK. Donc là, maintenant, avec deux box collision, comme je viens de le faire, on va voir la différence avec mon personnage. Quand j'appuie sur play et que je vais sur mon banc, cette fois-ci, en sautant dessus, clac, j'ai les pieds qui sont dessus. Pour autant, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai mon autre box collision qui m'empêche. Et si j'essaie de sauter dessus, hop là, je vais pouvoir me mettre dessus sans problème, puisque ma box collision, elle est plutôt bien placée. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien faire des collisions comme ça à la mano. Sachez aussi que les modéleurs 3D, quand ils modèlent dans leur logiciel de 3D, ils peuvent gérer aussi les collisions. Pardon. Donc, parfois, quand vous importez des objets, vous avez déjà des collisions qui sont super bien gérées. Vous n'avez rien à faire. Dans d'autres cas, c'est à vous à les créer. Et on le verra dans des vidéos avancées. On peut également, en un clic, avoir une méga collision bien gérée, mais qui forcément va être plus lourde parce que extrêmement précise. N'hésitez pas, même si je vous le montrerai dans d'autres vidéos, à vous amuser, à découvrir les autres types de collisions ici pour voir un petit peu ce que ça peut faire. Vous avez Unreal qui vous propose, je vais supprimer ceci, vous avez Unreal qui vous propose d'autres types de collisions qui vont avoir des rendus plus ou moins précis, mais qui peuvent très bien coller au type d'objet que vous avez. Donc voilà, amusez-vous un petit peu avec tout ça. De toute façon, on le verra en vidéo avancée. Mais maintenant, vous savez que quand vous traversez un objet, l'erreur ne vient pas d'Unreal, l'erreur ne vient pas de votre ordinateur, c'est juste qu'il n'y a pas de collision actuellement gérée sur votre objet. C'est donc à vous de gérer cela.